Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les pronostics de WWE Backlash qui aura lieu ce samedi soir. Donc comme d'habitude, je vais vous donner les informations de diffusion du show, puis je vous donnerai mon niveau de hype et mon prono pour chaque match. Mais d'abord on commence avec les rappels habituels. Je sais que vous les connaissez, mais c'est pour les nouveaux qui arrivent chaque mois sur la chaîne. Alors je rappelle que les pay-per-view WWE ne sont plus diffusés en France. Donc si vous souhaitez voir WWE Backlash, il faut s'abonner au WWE Network. Ça coûte environ 10€ par mois. Et pour info dessus, vous aurez le pay-per-view en direct et en VF. Ensuite, samedi soir, bien entendu, on se retrouve en direct sur Twitch 2 fois. Donc rendez-vous d'abord samedi soir à 20h pour le live kick-off WWE Backlash. Puis rendez-vous quelques heures plus tard à 2h du matin, heure française, pour le live réaction comme chaque mois. Je vous commenterai le pay-per-view en direct. Et au passage, je rappelle que lundi dernier, j'ai sorti une vidéo spéciale par rapport au week-end dernier et au show de la WWE à Paris. Donc n'hésitez pas à checker la vidéo car en plus, il y a une édition WWE 2K23 Deluxe à gagner dedans. Et donc je vous donnerai le résultat du concours lors de la prochaine vidéo news qui sortira normalement lundi prochain, donc le 8 mai. Et donc c'est parti, nous avons 7 matchs qui sont annoncés à l'heure actuelle pour WWE Backlash. Et on va démarrer avec le match pour le titre féminin de Raw avec Bianca Belair contre Io Sky accompagnée par Bayley et Dakota Kai. Alors pour commencer, niveau de hype, je vais mettre 6 sur 10 car ça m'intéresse mais ça ne m'emballe pas non plus. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant depuis quelques semaines au sein de cette storyline, ce sont les tensions qu'il y a au sein de Damage Control. Notamment Bayley en fait qui n'apprécie plus le fait que Io Sky et Dakota Kai demandent également des opportunités. En fait, Bayley voulait toute la gloire pour elle. À côté de ça, on a une Bianca Belair qui est resplendissante, qui est championne depuis plus d'1 an. Et honnêtement, je ne vois aucune raison de la battre. Je ne vois aucune raison de lui retirer le titre pour le moment, surtout lors d'un pay-per-view secondaire. Donc je vais miser sur une victoire de Bianca Belair qui conserve le titre. Et ce sera peut-être suite à une erreur de Damage Control. Pourquoi pas Bayley ou Dakota Kai qui tentent d'intervenir pour aider Io Sky. Mais au final, ça va se retourner contre Io Sky. Et au final, une fois qu'Io Sky aura perdu, on verra clairement que Bayley est heureuse et rassurée et qu'elle ne voulait pas du tout que Io Sky devienne championne. Donc si on suit mon scénario, peut-être qu'on se dirige potentiellement vers la fin et la séparation de Damage Control. On enchaîne avec Austin Theory qui défend le titre US dans un match à 3 face à Bobby Lashley et Bronson Reed. Alors là, niveau de hype, je vais mettre 9 sur 10 parce que j'apprécie beaucoup toutes les superstars qui sont dans le ring. Vous savez que Austin Theory est l'un de mes chouchous. J'aime beaucoup Bobby Lashley et j'adore Bronson Reed, mais en particulier depuis son retour à la WWE, car ils sont en train de le présenter parfaitement en tant que monstre indestructible. Parce que Bronson Reed en soi, il a tout. Il est impressionnant, il est crédible, il est intense. Mais j'avais peur qu'il reste un petit peu au milieu de la carte, voire en bas de la carte, et qu'il n'ait pas de storyline intéressante. Mais là, ça fait quelques semaines qu'il est quasiment au même niveau que Lashley et Theory au sein de la storyline. Donc clairement, il est très bien poussé par la WWE. Et à chaque fois qu'il monte sur la 3ème corde et qu'il effectue son Tsunami Splash, j'ai l'impression qu'il va tuer quelqu'un. Et là, par rapport à ce match, j'hésite, car un petit peu comme le match précédent, je ne vois pas vraiment de raison d'enlever le titre US à Austin Theory, car il gère super bien, il est parfait en tant que champion. Mais d'un autre côté, là on va sûrement avoir un tournoi pour le titre WWE World Heavyweight, donc on pourrait avoir besoin de mecs comme Theory dans ce tournoi, et ça pourrait être l'occasion parfaite d'enfin faire passer Austin Theory dans la catégorie des main eventers. Donc d'un côté, j'ai envie de miser sur Austin Theory qui conserve le titre, mais si jamais il doit perdre, à ce moment-là, je pense que Bronson Reed est le candidat parfait pour devenir le nouveau champion US. Et concernant Bobby Lashley, alors honnêtement, il n'a même pas besoin du titre US. Pour moi, il est au-dessus de ça, et quoi qu'il arrive dorénavant, c'est une méga star de la WWE. Puis on enchaîne avec le match qui va faire plaisir à la foule car pour rappel Backlash aura lieu à Porto Rico et justement nous avons 2 Portoricains qui vont s'affronter ce samedi avec Damian Priest qui va affronter la méga star Bad Bunny aka Méchant Lapin. Alors là, niveau de hype, je vais mettre un beau 8 sur 10 car Damian Priest est très bon dans un ring et Bad Bunny nous étonne à chaque fois qu'il monte sur le ring. Clairement, on l'a déjà répété, on sent qu'il adore le catch, il s'est entraîné à fond et il est très impressionnant, un petit peu à la manière d'un Logan Paul. Et donc là, en plus, 2 Portoricains dans le ring, je pense que le public va exploser, mais en particulier pour Bad Bunny, et du coup, justement, perso, je vais miser sur une victoire de Bad Bunny, car je le répète, c'est une méga star mondiale, globale, c'est un ambassadeur parfait pour la WWE, on sait qu'il apporte plein de spectateurs extérieurs à la fédération, donc forcément, je le vois gagner samedi soir chez lui, et derrière fêter comme jamais avec la foule, et j'imagine qu'on aura le droit à une pop
énorme. Mais bonne chance au public de Porto Rico, car je pense que ce sera très compliqué pour eux d'être au niveau du public de Paris. Et bien entendu, lors de ce match, on peut imaginer avoir des interventions, notamment pourquoi pas Dominic Mysterio, Rey Mysterio et la LWO. On continue avec votre favori pour devenir le premier WWE World Heavyweight Champion, Seth freaking Rollins, qui va affronter Omos ce samedi soir, accompagné bien entendu par MVP. Et Omos, qui je le rappelle, fait partie de ces superstars qui se retrouvent agents libres suite au draft. Donc Omos et MVP pourront apparaître à Raw et à SmackDown. Et là, je vais peut-être être un petit peu dur, mais niveau de hype, je ne vais mettre que 7 sur 10. Malgré le fait qu'il y ait Seth Rollins dans le match, je dois avouer que j'ai du mal à me surhyper pour des matchs de Omos, car c'est rare que les matchs de Omos nous fassent rêver. Puis à côté de ça, le petit problème avec ce match, c'est qu'au final on n'a pas vraiment eu de construction, on n'a pas vraiment eu de rivalité de storyline, mais en soi on a juste eu un face-à-face entre les deux où il ne s'est pas passé grand-chose, donc forcément je ne peux pas être méga hypé pour ce match. À côté de ça, bien entendu, Omos vient de perdre lors de WrestleMania, donc je pense que certains veulent qu'il se relance. Mais là, je pense que c'est pas le moment de le faire gagner, sachant que, comme je l'ai dit, on doit bientôt couronner le premier WWE World Heavyweight Champion, et que forcément, on suppose que Seth Rollins sera dans le tournoi pour ce nouveau titre. Eh bien, on veut que Seth Rollins arrive avec de grosses victoires dans la poche. Donc forcément, je vais miser sur Seth Rollins qui remporte ce match. Et derrière, Seth Rollins qui sera l'un des favoris pour devenir le premier WWE World Heavyweight Champion. Puis on enchaîne avec le match pour le titre féminin de SmackDown avec la championne Rhea Ripley qui va affronter une catcheuse qui sera chez elle, la magnifique Zelina Vega. Donc là, niveau de hype, je vais mettre 10 sur 10. Certains diront que je ne suis pas objectif, mais en effet, j'adore ces deux catcheuses et j'ai tellement hâte de voir cette première défense de titre de la championne Rhea Ripley. Et à côté de ça, j'ai tellement hâte de voir Zelina Vega catcher chez elle. J'espère que le public sera totalement derrière elle. Et je pense que ça va être un moment inoubliable pour Zelina Vega. Et j'espère qu'elle aura vraiment l'occasion de nous montrer ce qu'elle vaut dans le ring. Car il y a trop de personnes qui oublient souvent que Zelina Vega est une excellente catcheuse, qui se débrouille très bien. Et là, en plus, elle a l'adversaire parfaite pour pouvoir le montrer avec Rhea Ripley. Donc là, je pense qu'on va avoir une histoire un petit peu classique. La catcheuse locale, adorée par le public, qui va tout donner, qui va se retrouver à terme et qui à chaque fois va se relever jusqu'au moment où elle n'en pourra plus, car le problème c'est que Rhea Ripley est trop forte. Elle vient juste de remporter le titre à WrestleMania, donc bien entendu je ne la vois pas perdre ce week-end, donc je vais miser sur Rhea Ripley qui conserve le titre, mais on adore tout de même Zelina Vega. Puis on enchaîne avec un 3 contre 3 avec Matt Riddle, Kevin Owens et Sami Zayn contre les membres de la Bloodline, les Usos et Solo Sikoa. Alors là, niveau de hype, je vais mettre un 10 sur 10, tout simplement à cause de la storyline. On est dans cette storyline qu'on adore avec la Bloodline, Sami Zayn, Kevin Owens, ces trahisons qu'on a eues ces derniers mois, et peut-être d'autres trahisons qu'on va avoir encore dans le futur, car ces dernières semaines, c'était clairement tendu au sein de la Bloodline, et on a un petit peu senti le clan se séparer, avec d'un côté Roman Reigns, Solo Sikoa et Paul Heyman, et de l'autre côté les Usos. Mais la grande question depuis le début, c'est est-ce qu'au final Solo Sikoa va choisir le chef tribal? Est-ce qu'il va rester avec Roman Reigns? Ou est-ce qu'au final il va rester avec ses frères les Usos? Peut-être qu'on aura une réponse ce samedi lors de Backlash. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, la Bloodline n'a pas voulu se laisser faire et pendant ce temps, ils ont essayé de monter la tête de Sami Zayn en expliquant à Sami que c'est lui qui va se faire trahir par Kevin Owens dès qu'ils auront perdu les titres par équipe. Donc c'est intéressant en fait parce qu'on attend une trahison potentiellement des deux côtés. Maintenant perso j'espère vraiment que la WWE ne va pas casser l'équipe entre Sami Zayn et Kevin Owens pour le moment car ils viennent juste de se réunir. Donc c'est plutôt du côté de la Bloodline que la trahison devrait avoir lieu selon moi. Et du coup justement je pense que ces tensions vont jouer pendant le match car si la Bloodline remporte le match et que tout va bien après, ce serait un petit peu trop simple en fait, ce serait la fin de la storyline. Mais au contraire il faut que ces tensions continuent, qu'elles augmentent. Donc à mon avis les Usos et Solo Sikoa vont peut-être s'embrouiller pendant le match, ou alors en tout cas il y aura un problème de communication, pourquoi pas également avec Paul Heyman, et derrière ça va mener à une nouvelle défaite de la Bloodline, qui derrière mènera à une explication avec Roman Reigns, qui va devoir s'énerver et peut-être prendre des sanctions contre les Usos, ou peut-être même contre Solo Sikoa. Et donc on termine avec le main event, Cody Rhodes contre Brock Lesnar, deux des méga stars de la WWE qui vont s'affronter ce samedi. Alors là c'est clair et net, niveau de hype 10 sur 10, j'ai vraiment hâte de voir ce match. Et c'est vraiment un match inédit parce qu'on n'a jamais vu ce Cody Rhodes affronter ce Brock Lesnar.
Et là, vraiment, Cody a un défi énorme devant lui parce qu'il a perdu à WrestleMania, alors qu'on l'attendait tous. On attendait tous de voir Cody enfin remporter le titre et finir son histoire. Mais Cody n'a pas fini son histoire et au contraire, je pense même que Cody vient juste de démarrer son histoire. Et donc déjà, première chose, je m'attends à un match violent, je m'attends à un match intense. On veut pas d'un match technique avec ces deux catcheurs, on veut une bagarre avec Brock Lesnar qui jette Cody dans tous les sens. Je pense que ça va être un petit peu le match holy shit de la soirée. Et petite anecdote, saviez-vous que le chant Holy Shit a été inventé pour rendre hommage à la marque Holy Energy Drink, qui est bien entendu l'un des partenaires de la chaîne Catch Club. Et je rappelle que si vous passez commande sur le site de Holy lors des prochains jours, vous avez 2 codes de réduction que vous pouvez utiliser grâce à Catch Club. Je vous laisse le lien du site et les codes de réduction dans la description. Et donc par rapport à ce match, bien entendu, il y a plein de scénarios possibles, mais je vais en citer 2. Par rapport à Cody Rhodes, car la grande question selon moi, c'est est-ce que après ce pay-per-view, la WWE veut pusher Cody Rhodes vers les sommets ou au contraire détruire Cody Rhodes afin de le reconstruire. Car peut-être qu'en fait Cody Rhodes va battre Brock Lesnar ce samedi et donc derrière redevenir directement l'un des top noms qui pourrait devenir champion lors des prochains mois, ou est-ce qu'au contraire l'objectif ce ne serait pas de détruire Cody Rhodes pour le faire tomber plus bas que terre et derrière le reconstruire petit à petit. C'est un scénario qui a été imaginé par pas mal de personnes ces dernières semaines qui verrait un petit peu une ressemblance avec cette storyline pour Cody Rhodes et les storylines de l'époque avec Dusty, ce côté hard times, le fait qu'il faut passer par des temps difficiles, des temps compliqués avant de pouvoir réussir. Donc en fait tout dépend des plans de la WWE. Est-ce qu'ils veulent tout de suite à nouveau pusher Cody Rhodes vers le titre ou est-ce qu'ils veulent le faire galérer encore de nombreux mois avant de le reconstruire et pourquoi pas le remettre face à Roman Reigns, mais dans très longtemps, dans 6 mois ou même dans 1 an. Car en plus, à côté de ça, il faut savoir qu'il y a quelques jours, certains médias américains ont parlé de potentielles rumeurs par rapport à un potentiel Cody Rhodes contre Roman Reigns en main event de WrestleMania l'année prochaine. Mais attention, je tiens tout de même à préciser aux fans tout de suite que là, actuellement, nous sommes le 2 mai, donc il faut savoir que tout ce que vous entendez à l'heure actuelle par rapport à WrestleMania 40, ça ne vaut pas grand chose, car forcément, il peut se passer énormément de choses d'ici là, et forcément les plans vont changer 8000 fois d'ici le mois d'avril 2024. En tout cas, clairement, si Cody Rhodes bat Brock Lesnar ce samedi, alors il deviendra l'un des favoris pour devenir le premier WWE World Heavyweight Champion. Mais comme je vous l'ai dit, j'en suis pas persuadé, je verrais bien Cody perdre face à Lesnar ce samedi, comme ça il lui restera encore des défis en fait à accomplir lors des prochains mois, car si là il bat tout de suite Lesnar, il bat l'un des top 3 noms de la WWE, et il lui reste pas grand chose à faire derrière. Donc pourquoi pas un Cody qui perd en fait ce samedi, un Cody qui derrière se reconstruit pendant plusieurs mois, et derrière il battrait enfin Lesnar pour ensuite réavoir une opportunité face à Roman Reigns. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a plein de plans possibles. Là, je vous cite seulement 2 storylines. Et maintenant, si je dois vraiment choisir un vainqueur ce samedi, je vais miser sur Brock Lesnar. Je vais tout de même miser sur Brock Lesnar. Comme je vous l'ai dit, j'hésite énormément et je verrais bien Cody gagner. Mais je me dis que ça paraît limite trop évident. Mais maintenant, peut-être que je réfléchis trop et peut-être qu'au final, on va avoir la storyline la plus simple, c'est-à-dire le grand babyface Cody qui bat le monstre Lesnar ce samedi et qui derrière se dirige vers le titre de WWE World Heavyweight Champion. Donc voilà, c'est tout pour mes pronostics pour WWE Backlash. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos pronos dans les commentaires. Et donc, je rappelle, rendez-vous ce samedi sur Twitch à 20h pour le live kick-off et à 2h du matin pour le live réaction. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!